Je crois que l'on enchaîne, si je ne dis pas de bêtises, avec une autre discussion sur le cross-platform et j'invite Jean-Vasson Chardon et Raphaël Bonstein à me rejoindre sur scène. Bonjour Raphaël. Installez-vous sur le canapé. On va laisser le fauteuil à Jean-Vincent. Bonjour Jean-Vincent. Merci d'être parmi nous cet après-midi au Mobile Marketing Forum. Alors Raphaël, vous êtes Head of Product and Experience chez Rakuten. Ah non, Rakuten c'est un mot japonais, c'est ça? Rakuten c'est un mot japonais, oui, ça veut dire optimisme. Je suis pas sûr qu'on vous entende bien. Essayez un autre micro peut-être. Allô, allô. Ouais, ça marche. Oui, Rakuten c'est un mot japonais, ça veut dire optimisme. Et vous vous appelez Price Minister encore l'année dernière, un changement de marque cette année. Et Rakuten, donc Rakuten France, en quelques mots, en quelques chiffres. Rakuten France, en quelques chiffres, c'est 200 millions de références d'occasion et neuf. C'est 20 millions de membres, 19 millions de visites mensuelles, 11 millions de visites uniques et 5 millions de téléchargements de l'app. C'est ça. Et donc, il y a un groupe international avec son siège à Tokyo. Exactement. Derrière le groupe Rakuten, c'est 1 milliard de membres, un écosystème dans plus de 50 pays, 70 nationalités. Et une très belle boîte. Et à votre droite, Jean-Vincent Chardon, bonjour, directeur of Expansion de Branch, une autre entreprise qui a changé de nom cette année parce que l'année dernière, on vous accueillait sous le nom de Tune, hein, c'est ça? Un petit peu. C'est-à-dire que Branch a acquis Tune, pour ceux qui étaient déjà dans le mobile il y a plus de 4 ans, ça s'appelait avant Mobile App Tracking, by Hasoffers. Et donc, Branch a racheté Tune en septembre. Alors, deux entreprises qui ont donc une nouvelle identité cette année. Et on est là pour parler ensemble de cross-platform, hein, cette problématique aussi bien pour les mobinautes que pour les marques, de faire coexister différents écosystèmes qui sont le web, les applications, les messageries. Chez Rakuten, Raphaël, c'est une réalité au quotidien, ce passage de différents écosystèmes des mobinautes? Bien sûr, oui. Chez Rakuten, en fait, nous, on promeut énormément l'application en interne, puisque nous, on a un énorme programme de fidélité qui rétribue 5% de l'ensemble des achats en cashback au sein de la plateforme. Et si on utilise l'application, on monte jusqu'à 7% de cashback. Donc, on pousse énormément le cross-platform, des gens qui commencent sur desktop, qui finissent sur mobile. Pour donner quelques chiffres, un tiers des paniers qui sont commencés sur une plateforme finissent sur une autre plateforme. D'accord. Et historiquement, votre plateforme de référence, c'était le web. Hein, c'était la majorité de votre audience il y a encore quelques années. Bien sûr, oui. Et ça reste la majorité quasiment de l'audience. Et on est à peu près sur 50-50 aujourd'hui. Et c'était encore 70-30 il y a 2 ans. Très bien. Et donc votre choix stratégique, c'est de pousser vos consommateurs web dans l'application parce que la transformation est meilleure, hein, c'est ça? Parce que la transformation est meilleure, parce que l'acquisition est nécessaire qu'une fois, et parce qu'après, on peut les réactiver beaucoup plus facilement que via le web ou le mobile. Ouais. Jean-Vincent, le cross-platform, c'est une vraie réalité pour les mobilotes et les marques, et c'est aussi un pain point hein, pour elles? Avant de parler de pain point sur la question de la réalité, c'est vrai que une boîte comme Branch a été créée pour résoudre ces problèmes de friction cross-platform, notamment on aime bien dire, entre les apps et le reste du monde, ou comment gérer la navigation vers une app de manière aussi fluide que sur le web. Donc je dirais, il n'y a pas vraiment de question, est-ce que c'est une réalité pour les utilisateurs? On est tous utilisateurs. Ce qu'on voit, nous, c'est effectivement que les parcours sont complexes, à moins d'avoir une app, et même quand on a une app, elle est souvent découverte via le web. Donc même les gens qui sont mobile only ou app first sont aussi leurs utilisateurs sont cross-platform par définition.
Alors que je comprenne bien, le problème du cross-platform, c'est quoi? C'est que ça perturbe la mesure des suivis des mobinautes, ça perturbe aussi peut-être les expériences utilisateurs avec des interfaces qui ne sont pas forcément les mêmes ou qui n'ont pas forcément le même niveau de fonctionnalité? Oui, alors le problème, si on peut dire, du cross-platform, c'est qu'il faut être là où sont nos utilisateurs. Et là où au moment où ils ont envie de faire leur acte d'achat, mais ce n'est pas forcément au moment où on fait l'acte d'achat qu'on a eu l'envie d'achat. Donc il faut bien être présent sur tous les canaux, à tous les moments, pour pouvoir accompagner l'utilisateur et faire en sorte que l'utilisateur transforme. Il faut savoir que nous, on a à peu près, on a estimé à 8 touchpoints une transformation. C'est-à-dire qu'avant qu'un utilisateur achète, en moyenne, il a été exposé 8 fois à la marque et le produit via notre marque avant de passer à l'acte. Et d'un point de vue produit, le site web n'est pas aussi complet que l'application. Par exemple, il y a des différences fondamentales entre ces deux environnements? Rakuten France, c'est une entreprise qui a 20 ans bientôt. Donc, effectivement, on part du web. On rattrape petit à petit le retard sur mobile et surtout sur application. Donc, on y va. On peut dire qu'aujourd'hui, l'application est quasiment autonome pour pouvoir faire tout ce qu'on peut faire sur le site web, mais il reste quand même quelques fonctionnalités qui sont présentes, hélas, que sur le site web. Et à l'inverse, il y a des fonctionnalités qui n'existent que dans l'application et qui n'existent pas sur le site web? Il y en a moins que dans l'autre sens, mais il y en a aussi. Et du coup, le consommateur, parfois, il est perdu, il aimerait avoir une expérience unifiée et c'est malheureusement pas possible de lui proposer une telle expérience? Oui, on a quelques plaintes sur les stores de nos plus gros utilisateurs qui connaissent bien la plateforme, qui aimeraient voir leurs fonctionnalités fétiches qui arrivent sur des devices, mais globalement, on s'y retrouve quand même. Ouais. Jean-Vincent, ce cross-platform, c'est aussi un défi pour la mesure hein, et pour les marketeurs. Il y a des manques d'informations dans l'univers notamment applicatif. Oui, non, le défi, il est double. Il est effectivement d'un point de vue navigation. Comment garantir que, notamment par exemple, le contexte est conservé quand on va d'un email vers l'app ou du web vers l'app ou d'une app vers une autre app. Mais l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que la mesure est également un défi dans un environnement fragmenté. Les identifiants sur le web qu'on connaît tous ne sont pas les mêmes dans les apps. Et puis dans certaines plateformes, il n'y a pas d'identifiant du tout, c'est des black box. Donc la question, c'est comment ne pas mesurer chaque activité séparément. Et on a parlé de ça l'année dernière, c'est intéressant, j'ai re-regardé la vidéo pour la première fois. Et une des conclusions, c'était c'est un défi et seuls certains annonceurs privilégiés s'en sortent. Alors justement, si on prend un focus sur toutes les problématiques d'acquisition, ça permet quoi concrètement ce genre de problématique? C'est de faire la part des choses entre une acquisition organique et une acquisition payante sur un téléchargement d'application? On est à la MMA, ça veut dire Mobile Marketing Association. Et ce qui est intéressant, et c'est de plus en plus vrai chaque année, c'est que tout est mobile aujourd'hui. La majorité des emails sont consultés via un device, un terminal mobile. Les vidéos, le site web, les trafics sont majoritairement mobiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est si on continue d'utiliser des outils qui mesurent que le web et des outils qui ne mesurent que les apps, les derniers ont eu une justification, comme Thune, quand il n'y avait rien pour mesurer les apps download, il fallait bien commencer par ça. On a un peu avancé aujourd'hui et la bonne nouvelle, c'est que on n'est plus obligé d'être un super gros annonceur pour pouvoir le faire. On peut mesurer de manière cross-platform. En tout cas, Branch permet à ses clients de mesurer ça cross-platform. Je ne sais pas si c'est dans la prochaine question ou pas, mais il y a des vraies solutions aujourd'hui qui permettent de ne pas mesurer en isolation les activités de l'un ou de l'autre. Comment le faire? J'espère que personne n'est endormi. On m'a dit que c'était la dernière intervention avant la pause. Donc si vous êtes endormi ou si vous checkez vos SMS, c'est le moment d'écouter.
Parce qu'en fait, il y a quand même des vrais progrès qui ont été réalisés. Et côté branche, ce qu'on fait en termes de cross-platform measurement, c'est de faire communiquer des cookies avec des device ID. Et on fait ça, ça nous permet de créer un identifiant unique qui, on va parler de privacy après, mais qui est... Oui, donc de réconcilier le monde du web avec le monde de l'app. Voilà, qui réconcilie l'activité qu'un même utilisateur a pu avoir sur le web ou dans des apps. Et ça nous sert, j'ai envie de dire, en cuisine, à faire ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire balancer l'utilisateur d'un endroit à l'autre de manière clean et dans le même process mesurer toutes les étapes d'une navigation, d'un parcours. Et ça, et donc et puis aussi tout simplement voir si une acquisition est payante ou si elle est organique, et puis réduire les erreurs. De ne pas attribuer plus que nécessaire les pubs ou de penser que 50% de ces downloads sont organiques. La question c'est, sont-ils vraiment organiques ou est-ce qu'ils sont mal mesurés ou mal attribués? On en a parlé tout à l'heure, ouais. Raphaël, c'est des points importants pour vous en matière d'expérience utilisateur? Oui, déjà savoir réattribuer au bon utilisateur la bonne source d'acquisition, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir que on a 50%, plus de 50% d'overlap entre un utilisateur qui a eu un touchpoint organique et un touchpoint payant. C'est-à-dire que si on n'attribue pas de manière fine exactement la bonne source d'acquisition au bon achat, ça peut être très vite très compliqué pour les équipes acquisition. Une erreur d'attribution se traduit par une erreur de rétribution en fait pour ce partenaire. De rétribution et même de retravail de l'expérience de l'utilisateur quand il revient, de comment on va faire pour qu'il s'y retrouve, de comment on va le travailler après et ainsi de suite. Alors vous, chez Rakuten, une des solutions aussi pour gérer le cross-platform, c'est de promouvoir un environnement logué, hein? Oui, donc nous aujourd'hui, on pousse énormément le logging dans les applications. Chez nous, en fait, dans l'écosystème Rakuten, c'est quelque chose qui est très important. Nous on se veut être un écosystème autour d'un membership, plus que simplement une plateforme e-commerce, puisque dans le groupe Rakuten, il y a Viber, il y a Kobo, il y a Rakuten Marketing, anciennement Next Performance. On a énormément d'utilisateurs et il faut pouvoir leur trouver un dénominateur commun pour pouvoir bien justement les accompagner dans leur vie en ligne. Donc chez nous, on pousse énormément les utilisateurs à se loguer et à suivre un membership cross. Et ce qui permet concrètement de proposer sensiblement la même expérience sur le web et sur l'app une fois qu'on est logué. Oui. C'est ça. Et Jean-Vincent, l'une des spécificités de votre solution, c'est également de proposer ce type de réconciliation pour des environnements non logués, si je comprends bien. Oui, non, exactement. On en parlait en préparation et avec Raphaël. C'est intéressant parce que si on est obligé de se loguer, pour ceux qui vendent quelque chose ou qui ont une activité qui permet ou qui favorise le login, c'est cool. Mais pour tous les autres, c'est un peu plus dur. Donc, par exemple, un exemple qu'on aime citer, il y en a beaucoup d'autres, c'est Skyscanner. On recherche un vol. Est-ce qu'on va vraiment se loguer pour rechercher un vol? Probablement non. Je ne veux pas donner des chiffres pour eux, mais on parle d'un pourcentage très faible de leurs utilisateurs qui se loguent. Grâce à Branch, ce que j'expliquais en cuisine, on a cet identifiant unique et persistant qui n'est pas dépendant des device ID ou des cookies, mais qui s'en nourrit. Ils peuvent non seulement s'adapter à l'arrivée de tel ou tel utilisateur, mais surtout faire des trucs comme leur proposer de continuer leur navigation dans l'app. À quel moment ils vont dire à tel utilisateur de continuer leur navigation in-app, ça leur appartient, mais c'est surtout pas ce genre de smart banner qui n'en a que le nom. Ils ont vraiment ils ont plus de 50 scénarios pour gérer l'arrivée d'un visiteur sur leur site.
Alors, Raphaël, que je comprends bien, donc, on prend l'exemple concret, je commence ma session de navigation, je remplis mon panier d'achat sur le web et je décide de terminer dans l'application. Donc vous allez reconstituer mon panier d'achat, c'est ça, automatiquement? Exactement, oui. Donc, à partir du moment où on est logué, donc, à la différence de ce que peut faire Branch, à partir du moment où on est logué, on reconstruit dynamiquement le panier, que ce soit sur site web, site mobile ou application. Et du coup, on finit le panier, son achat, sur le device qui nous arrange. Et on voit qu'il y a des préférences pour les acheteurs de finir des achats sur l'un ou l'autre des devices. C'est quoi le scénario le plus fréquent? C'est je commence dans l'application sur mobile et je termine sur desktop, ou au contraire c'est l'inverse? Alors, de par nos logiques marketing, c'est plutôt l'inverse, puisqu'on rétribue plus généreusement nos membres de 7% au lieu de 5%. Donc, il y en a beaucoup qui commencent à travailler leur panier sur desktop et qui le finissent sur application. Mais ce qu'on peut voir aussi énormément, c'est des logiques au sein d'un même device, de partir du M-Site et finir sur l'application, puisque les usages M-Site, tous les e-commerçants dans la salle doivent le savoir, c'est des faibles taux de conversion et c'est des forts taux de rebond. Pourquoi? Parce que l'usage du M-Site sur le site e-commerce n'est pas encore très favorable à l'achat. On est en mouvement. Il y a beaucoup de personnes qui consultent les prix pour essayer de trouver des meilleurs prix que quand ils sont devant le produit en physique aussi. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Et donc, ils mettent en panier et ils finissent tranquillement après chez eux, une fois qu'ils ont bien comparé un peu partout, ou sur Rakuten France, au sein de la marketplace. Alors, on a beaucoup opposé web et application. On a oublié un troisième environnement très important, qui c'est l'environnement conversationnel, et notamment l'email ou les messageries. C'est aussi un sujet qui se pose quand on envoie des newsletters. On ne sait pas forcément s'il vaut mieux renvoyer les liens vers le site ou vers l'application. Cher Rakuten, vous faites quoi par exemple sur les newsletters? Vous avez cette logique de pousser vers l'appli? Nous, en fait, on utilise un deep link. Donc, à partir du moment où on a l'application installée, en fonction de ce qu'on va promouvoir pour l'utilisateur, on va soit lui pousser une URL qui redirigera vers l'application, soit vers le site mobile. Et en fonction de ça, s'il est sur le site desktop, bien évidemment, on finira sur desktop. Donc, on a une URL unique et libre à la plateforme de l'attribuer sur le bon canal. C'est fait de manière automatique maintenant et individualisé en fonction des choix de chaque consommateur? On n'en est pas là encore. Nous, c'est vraiment des logiques assez automatiques de s'il a l'application et qu'on promeut un produit, on va finir sur la fiche produit sur l'application et sinon on ira ailleurs. Sur le web mobile notamment. Sur le web mobile ou le desktop s'il est sur son ordinateur. Jean-Vincent, c'est aussi un vrai sujet en matière de deep link, le lien de la newsletter. Oui, en fait, le deep link n'est que la technique. La question, c'est ce qu'on en fait. Et un des modules qui a le plus de succès à Branch, c'est le module d'emailing. Donc ça m'a même intrigué venant d'une autre société, puisque l'emailing, c'est, on veut dire, assez vieux. Mm-hmm. Et en fait, c'est pas si facile, c'est pas facile du tout d'envoyer un utilisateur directement depuis un email vers l'app. On peut décider de l'envoyer vers le web, mais ce qui est le plus intéressant de faire, il n'y a pas 10 000 scénarios. Il est prouvé qu'un utilisateur qui est porteur de votre app, si vous arrivez à l'envoyer directement depuis l'email vers l'app, le taux de conversion, c'est même pas marginalement supérieur, c'est absolument énorme la différence. Et du coup, l'enjeu, c'est pour quelqu'un qui utilise Branch, c'est d'avoir un scénario de base qui dit qu'est-ce que l'annonceur en question décide de faire si l'utilisateur n'a pas l'app. S'il a l'app, on l'envoie directement, c'est assez simple. S'il n'a pas l'app, on peut décider de l'envoyer vers le web ou de l'envoyer vers l'App Store. Et quand il ouvrira pour la première fois l'application, il sera quand même sur la même page sur laquelle il a cliqué dans son... Et si je comprends bien, on peut aussi s'appuyer sur les données du consommateur pour l'envoyer directement sur une page qui correspond à sa navigation antérieure. Ou à ses goûts Et c'est ça, en fait, la prouesse, c'est de passer la boîte noire de l'App Store ou du Google Play, en fait. Souvent, même quand, on voit ça souvent, même quand un annonceur réussit à envoyer ses utilisateurs correctement à coup de Universal Link ou de AppLinks pour Google,
ça ne va jamais jamais accepter de lien de tracking. Donc il y a un peu un dilemme. Tu veux envoyer les utilisateurs dans l'app, ah oui, mais pas de tracking. Encore une fois, désolé, à moins d'utiliser Branch, puisqu'on gère tout ça pas dans la redirection, mais en amont, avec le provider utilisé. J'espère que ce n'est pas trop d'infos pour 4 heures. En tout cas, on va poursuivre la discussion. Merci en tout cas. Je vais demander à tous les deux un mot de conclusion. Raphaël, donc le cross-platform, c'est une complexité, mais il y a aujourd'hui des solutions, par exemple le login. Oui, c'est complexe. Il faut savoir bien le traiter et il faut savoir bien l'adresser. Ce qui est important, je pense, dans le cross-platform, c'est que le cross-platform, ce n'est pas un objectif, c'est vraiment un moyen. C'est-à-dire qu'il faut savoir se dire qu'au final, nous, ce qu'on veut en tant que e-commerçant, c'est générer plus de ventes. Le cross-platform peut en être un bon moyen et il ne faut pas le voir comme une finalité, mais vraiment comme un driver de business. Très bien, on invite tout le monde à se rendre sur rakuten.fr pour ces cadeaux de fin d'année. Exactement. Ça sera plus calme que dans les rues de Paris peut-être ce samedi. En tout cas, n'hésitez pas. Et Jean-Vincent, également un mot de conclusion. Donc le cross-platform, c'est une réalité aujourd'hui et il y a heureusement des solutions techniques comme celle de Brunch pour aider les annonceurs et les marchands. C'est le hashtag? Je ne sais pas, c'était une suggestion de hashtag. Non, oui. J'ai pensé à un hashtag. C'est une suggestion pour la MMA. CPMA, c'est Cross Platform Marketing Association. Ah bah écoute, non, parce qu'on c'est une idée pour l'année prochaine. Encore une fois, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de lobby à faire, tout est mobile. Donc peut-être CPMA, ce serait mon hashtag. Très bien, et on invite tous les annonceurs ou les marchands qui seraient curieux de comprendre comment fonctionne la technologie de Branch à se rendre sur votre stand, je crois, qui est à la sortie à droite. En haut des escaliers à droite. En haut des escaliers. De la salle. Merci à tous les deux, on peut les applaudir. Et je crois qu'il est l'heure de faire une petite pause d'un gros quart d'heure. Donc n'hésitez pas à visiter les stands de nos partenaires sans qui ce forum ne serait pas possible. Et je vous donne rendez-vous dans 15 minutes pour une fin de journée passionnante. On va parler d'audio avec Mathieu Gallet, on va parler de chatbot, de voicebot, et on terminera la journée avec Grégory Dorcel qui partagera avec nous ses astuces de l'industrie adulte. Merci, à tout à l'heure.